Je crois qu'on ne le répétera jamais assez, mais un entrepreneur qui veut avoir du succès en 2018 peut difficilement se passer de Instagram et Facebook. Mais comment faire dans un contexte aussi compliqué que celui qu'on vit aujourd'hui, avec une baisse du reach naturel dont je t'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, une compétition exacerbée sur ces plateformes? Comment faire? Eh bien, je crois qu'on n'a pas tellement de choix que de passer par de la publicité, c'est-à-dire de payer pour avoir de l'audience, payer pour avoir du reach, payer pour avoir de l'attention. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu le fais bien, que tu comprends bien le mécanisme, bien, il n'y a pas meilleur investissement publicitaire actuellement que ces méthodes-là. Alors, dans cette vidéo, mon intention, c'est de partager avec toi les bases du fonctionnement du système publicitaire de Facebook, qui est également la base qui sert de fonctionnement d'Instagram. Et donc, je vais prendre Instagram comme exemple pour ce tutoriel parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé beaucoup ces derniers temps, comment faire une pub efficace sur Instagram. Alors, prendre quoi noter, un crayon, un papier, un stylo, parce qu'il va y avoir énormément de contenu et je me réjouis déjà de partager tout ça avec toi dans cette vidéo. Mais avant qu'on se lance, et comme d'habitude, bumper! What's up les starters et encore bienvenue sur cette chaîne où, comme tu le sais déjà, mon intention, mon objectif, mon but, c'est de t'accompagner, t'aider, t'inspirer pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Alors avant qu'on débute, une nouvelle fois, je voulais vous remercier pour tous les échanges, les commentaires qu'on a ici sur ce channel, mais également sur le groupe Facebook privé. Je te remets le lien en dessous si tu veux nous rejoindre. Il y a énormément d'entraide, c'est absolument génial. Donc continuons comme ça, on est vraiment en train d'inventer cette Starter Nation. Comme je te le disais en intro, aujourd'hui j'ai envie de revenir aux réseaux sociaux et également de traiter un sujet qui est vraiment hot en ce moment. Hot en ce moment parce que j'ai eu beaucoup de starters qui m'ont posé la question, mais comment est-ce qu'on peut faire pour avoir du succès sur Facebook, sur Instagram, qui sont deux plateformes capitales pour un entrepreneur, dans un contexte où effectivement le reach naturel est très bas, il y a beaucoup de compétition, on a de la peine à faire voir nos publications. Eh bien, comme je le disais en intro, il n'y a pas le choix. Va falloir passer par de la publicité selon moi. Facebook Ads ou Instagram Ads, qui est en fait la même plateforme de fonctionnement, derrière le système. Par contre, ce qui est assez génial, c'est qu'au final, on a à disposition un outil extraordinaire qui n'a jamais existé depuis que le monde est monde au niveau publicitaire. En termes de ciblage, c'est d'une précision hallucinante, ce qui va te permettre de pouvoir tailler tes audiences au mieux, essayer d'avoir le succès le plus pertinent, notamment avec tes campagnes. Et puis, d'un autre côté, ce qui est aussi assez génial, c'est que actuellement, quoi qu'on veuille, ces deux modes de publicité, Facebook Ads, Instagram Ads, sont actuellement les meilleurs retours sur investissement que tu peux avoir en matière de pub. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça coûte pas cher. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut vraiment profiter maintenant. Pourquoi? Parce que les choses vont changer comme d'habitude. Et dès que les gros poissons, tu sais, les Nike, les Adidas, les Starbucks, les Mercedes-Benz, etc., vont se rendre compte un peu plus de la pertinence du pouvoir de ces canaux, ce qui est déjà en train d'arriver, et qui vont commencer à dérouler des très gros budgets dessus, l'attention au coût par millier que tu payes peut-être aujourd'hui 4, 5, 6, 7 francs, ça va peut-être faire fois 20. Alors tu me diras, ça reste toujours relativement raisonnable, mais ce sera quand même beaucoup, beaucoup plus élevé de toucher une target audience. Donc c'est un peu comme au poker, quand tu as la meilleure main, tu vas jouer à fond, donc c'est vraiment le moment pour le faire, et l'intention de cette vidéo, c'est de partager avec toi les bases pour que tu puisses te lancer, tester des choses, parce que comme on va le voir, c'est beaucoup dans les essais, les tests AB, les affinages, que tu vas trouver tout le succès de cette démarche publicitaire. Comme d'habitude, évidemment, tu vas toujours rencontrer des gens qui vont te dire « Oui, j'ai essayé Facebook Ads, de faire des pubs sur Instagram, ça n'a pas fonctionné, ça sert à rien, c'est de l'argent gaspillé que tu donnes à Facebook, à Zuckerberg. » Je crois que c'est pas tout à fait juste. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que je suis persuadé, et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup d'experts qui peuvent le dire également, ces canaux fonctionnent merveilleusement bien. Par contre, la chose sur laquelle j'ai pas d'impact non plus par rapport à ta propre démarche, c'est la qualité de ton contenu. Pourquoi? Parce que même s'il s'agit d'une publicité, elle va venir remplir le feed, le flux d'actualité des gens. Et tu sais, ça crée une friction. À partir du moment où il y a un contenu publicitaire à l'intérieur d'un feed, ça peut être vécu comme quelque chose d'intrusif. Donc tout le succès, c'est non seulement l'utilisation des bonnes techniques de base en termes de ciblage et autres qu'on va voir, mais c'est également être capable de produire du contenu qui fait oublier qu'on est dans du contenu publicitaire. Donc délivrer de la valeur, trouver un angle qui fait qu'on a l'impression de moins interrompre cette navigation fluide. Donc ça, évidemment, ça va être
ta part du boulot. On ne va pas en parler aujourd'hui, peut-être qu'on le fera dans une vidéo suivante, mais on va se concentrer donc sur les bases techniques du moteur publicitaire de Facebook, au travers notamment d'un exemple Instagram, puisque une fois de plus, les deux plateformes sont intimement liées. Avant qu'on se lance dans la pratique de l'application, les mains dans le cambouis, j'aimerais encore échanger quelques mots avec toi sur la partie simplifiée de l'aspect publicitaire de Facebook ou Instagram, puisque tu peux, depuis ces deux plateformes, via un clic simplement sur une publication, booster, c'est le terme exact, donc payer pour obtenir du reach supplémentaire. Alors ça fonctionne très bien, pas de problème, mais ce n'est, comme on va le voir ensemble, qu'une infime partie du système publicitaire, qu'un seul objectif parmi plein d'autres. Et donc je te conseille, je te suggère d'utiliser beaucoup plus volontairement la partie professionnel publicitaire qui s'appelle le Facebook Ads Manager, dans lequel on va voir qu'il existe beaucoup plus d'objectifs. Tu peux utiliser plein d'autres target marketing, beaucoup plus de finesse, ce qui t'assurera également un plus grand succès dans tes campagnes. Donc si tu veux vraiment faire ça comme un pro et avoir du retour sur investissement, je te conseille de passer par la plateforme et ne plus utiliser le bouton Simplifier Boost. Pour bien débuter et bien utiliser le Facebook Ads Manager, il faut bien comprendre les 3 degrés de base qui composent ton action marketing, ta publicité, ta campagne. Alors ça commence par le degré 1, c'est justement ce qu'on appelle une campagne. Une campagne, on va le voir tout à l'heure, c'est un objectif. Un objectif marketing, qu'est-ce que tu veux atteindre avec ta publicité? Cette campagne peut être composée de multiples adsets. Adsets, on pourrait résumer comme ça, c'est l'audience à laquelle tu vas t'adresser. Alors on va aller dans le détail bien entendu, mais garde ça à l'esprit. Et le 3e et dernier degré, c'est le degré du ads, c'est-à-dire de la publicité, du visuel en lui-même, c'est-à-dire le contenu qui va être vu par l'utilisateur. Donc garde bien à l'esprit ces 3 degrés. Une campagne peut avoir de multiples adsets, et un adset peut avoir de multiples éléments graphiques, des publicités rattachées. Voilà, on se retrouve dans Facebook, puisque c'est à partir de là que tout va se passer. Alors l'idée, c'est vraiment d'imaginer, on est dans un scénario où on va créer une publicité Instagram pour mettre en avant mon site internet starterland.com. Ce n'est qu'un scénario. Alors j'ai décidé de prendre Instagram comme publicité, comme exemple, parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé ces derniers temps. Mais comme je te le disais en introduction, tout ce qu'on va se dire au niveau publicitaire Instagram est tout aussi valable au niveau de Facebook, puisque la plateforme publicitaire est partagée, c'est exactement la même. Donc tout ça va rester pleinement valable. Un deuxième aspect que j'ai envie d'aborder avant de se lancer dans le vif du sujet, c'est que tu vas voir que tout mon Facebook est en anglais. Alors ce n'est pas uniquement une coquetterie, c'est simplement que j'ai choisi cette langue parce que lorsqu'ils font des déploiements, généralement les nouvelles fonctionnalités arrivent également plus rapidement dans les profils en langue anglaise. Donc tu ne seras pas surpris et surtout, il n'y a pas de problème puisque dans la majorité des cas, tu vas retrouver exactement les mêmes commandes au même endroit. C'est juste que les mots seront en français au lieu d'être en anglais chez toi. Et j'essaierai au maximum de faire un parallèle chaque fois que ce sera possible. Alors, pour créer un contenu publicitaire dans Facebook ou dans Instagram, ce qui va être l'exemple ici de ce tutoriel, tu as 2 portes d'entrée. La première, ça se passe ici en bas à gauche, Create Ad ou créer une publicité, ou tu peux également, ce que je préfère faire, passer par en haut à droite, tu as un petit triangle ici qui te fait accéder à d'autres fonctionnalités, et tu as donc la commande Create Ads ou créer une publicité qui, si tu l'actives, te permettra d'arriver directement sur ce qui s'appelait auparavant le Power Editor et ce qu'aujourd'hui on appelle plus communément le Facebook Ads Manager. Donc c'est là que tout va se passer. Et dans ce Facebook Ads Manager, ce que tu vas trouver surtout en premier lieu, dans la partie gauche ici de l'écran, ce sont les 3 degrés dont on parlait tout à l'heure. Avec tout en haut la campagne qui on pourrait dire c'est un peu comme ça le chapeau, l'ombrelle, c'est l'objectif que tu poursuis avec ta campagne publicitaire, l'objectif marketing global de cette campagne. Cette campagne peut être en fait rattachée à différents adsets ou un adset. Un adset, pour simplifier, mais on va voir dans le détail, comme je te le disais tout à l'heure, c'est une audience à qui tu t'adresses et où est-ce que tu vas mettre la publicité en question en termes de placement et le budget. Et puis finalement, le 3e degré, un adset, peut être composé d'une ou de multiples publicités ou ads. Ça, c'est ce qui sera visible par le client final, visible par l'utilisateur dans son feed, sur Instagram, tout va dépendre du placement, où tu vas vraiment composer le contenu créatif, le look, la vidéo, la photo, le texte. Donc c'est vraiment la partie créative de la publicité. Et on retrouve donc ces 3 degrés avec la campagne, les adsets, et la publicité ou les ads en dernier degré de l'ombrelle. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire le niveau de la campagne. Rappelle-toi, le niveau de la campagne, c'est l'ombrelle, c'est l'objectif. Qu'est-ce que tu veux atteindre avec cette campagne publicitaire, cette campagne marketing?
Alors au centre de l'écran, tu vois qu'il existe un certain nombre d'objectifs que tu peux choisir pour ta campagne. Bien entendu, une campagne peut avoir qu'un seul et unique objectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça, il y a énormément d'algorithmiques. Facebook utilise toute la connaissance de l'utilisateur pour maximiser l'objectif que tu auras choisi. Alors, l'idée ici, c'est pas de détailler tous les objectifs parce que c'est très technique et ça demande beaucoup plus de temps. Ce que je te propose, c'est d'aller à l'essentiel et de garder pour une prochaine vidéo tout le détail. Je te propose d'aller vraiment dans une prochaine vidéo, regarder exactement ce qui se passe dans chacun de ces objectifs, mais pour l'instant, garde à l'esprit que Facebook, si tu choisis le bon objectif, et ça va être capital, bien, il va maximiser ton retour sur investissement publicitaire de manière très intelligente. Tu remarques également qu'il existe 3 degrés ou 3 types d'objectifs, comme ça par silos verticaux, avec le premier degré, le awareness ou la notoriété. Là, c'est dire coucou, j'existe. C'est donc des objectifs de campagne qui cherchent à maximiser la notoriété de ta marque. Le deuxième degré, c'est la considération. On est déjà un peu plus loin dans le tunnel de conversion client. C'est générer de l'intérêt, du désir pour que les gens s'intéressent à ce que tu dis, ce que tu as à vendre et ce que tu montres. Et le troisième degré, c'est ce que cherchent tous les publicistes généralement, c'est la conversion. Le but, l'objectif, c'est de générer un comportement d'achat, une visite dans un store physique ou une commande dans un catalogue. Et comme par hasard, tu retrouves 3 degrés qu'on a déjà vus dans une vidéo précédente, notamment dans une vidéo qui traitait du modèle AIDA. Si jamais je te remets le lien en haut, que tu puisses revoir ce contenu, c'est un modèle classique de publicité, c'est un peu comme dans une phase de séduction. Il faut d'abord être vu, être découvert, pour ensuite être considéré, générer de l'intérêt ou du désir, pour finalement déclencher un comportement. Et si tu choisis le bon objectif, tu auras d'autant plus d'impact et de résultats, de retour sur investissement dans tes campagnes. Mais on y reviendra une prochaine fois. Alors pour là, dans cet exemple, pour ce tutoriel, on va se mettre dans l'exemple, dans la peau de quelqu'un qui veut générer du trafic, c'est-à-dire prendre les gens de Facebook, ou plus particulièrement dans cet exemple d'Instagram, pour les faire cliquer sur un lien pour qu'ils quittent l'application, le réseau social, pour entrer sur mon site internet, par exemple, starterland.com. Donc là, je vais prendre un objectif de trafic. Il me reste, dans cette phase-là, à nommer la campagne. Là, pour l'exemple, je vais l'appeler Starterland Instagram démo, et de cliquer sur continue pour passer au deuxième degré, c'est le degré des adsets, c'est-à-dire de l'audience. On arrive donc à la deuxième partie de la création d'une publicité Facebook ou Instagram, le adset. Le adset, rappelle-toi, c'est l'audience. C'est à qui tu parles, où est-ce que tu vas leur parler et quel est le budget que tu vas dépenser. Première chose, il faut nommer donc ton audience. Alors pour l'exemple, là je vais l'appeler Starterland démo. Bien entendu, tu peux créer, lorsque tu es plus avancé, de multiples adsets pour tester des variations de variables et affiner tes campagnes, qu'est-ce qui marche le mieux, répliquer, diminuer ce qui marche moins. Donc ça, c'est vraiment du deuxième degré, du degré avancé que je traiterai probablement dans une autre vidéo. Tu vas également donc définir le type de trafic que tu veux générer, puisqu'on est dans une campagne trafic, c'est-à-dire emmener des gens depuis Instagram, dans mon exemple tutoriel, vers mon site internet starterland.com. Alors là, il s'agit d'un objectif qui cherche à amener les gens vers un site web, mais tu pourrais les emmener vers une application ou vers un chatbot Messenger par exemple. Tu peux également les amener vers une offre. Ça, c'est pas du tout l'objectif de mon tuto, donc je ne vais pas forcément l'aborder. Et si on veut rester basique, on va aller directement à l'audience. L'audience, c'est là que la magie va arriver. L'idée dans ces campagnes Facebook, et c'est ce qui les rend uniques, Facebook ou Instagram, c'est de pouvoir créer des audiences, des cibles de clientèle, des prospects au scalpel. On quitte complètement l'idée arrosoir pour aller de manière laser focus, vraiment avoir une audience très précise. Et c'est ce qui garantira également le succès de tes futures campagnes de publicité, qu'elles soient Instagram ou Facebook. Alors on va faire simple, pour cet exemple basique. On a ici, il me propose par définition de toucher la Suisse, qui est mon pays d'origine. Pour l'exemple, je vais rajouter la France, histoire de balayer un peu plus large. Et donc je vais rajouter la France comme pays. Tu peux constater ici à droite de l'écran que il te calcule directement la taille de l'audience potentielle, donc là 40 millions de personnes, c'est assez énorme, et des résultats potentiels de réussite de la campagne qui sont basés sur l'expérience facebookienne. Alors c'est relativement juste, si tu veux être dans le vrai,
imagine que tu seras plutôt dans le bas de ce qui est proposé, bas, moyen, plutôt que dans le haut, mais c'est assez correct, ça te donne un bon indicateur. Donc on a défini une zone géographique, bien entendu on pourrait descendre à un degré beaucoup plus granulaire, beaucoup plus petit, de style un numéro postal et un radius autour, donc tu peux être très précis, ce qui est déjà assez unique. Tu peux également ajouter des critères socio-démo, notamment l'âge. Imaginons que j'ai envie de toucher les 20 à 40 ans, ce n'est qu'un exemple bien entendu. Le sexe, homme, femme, les deux. Donc dans mon cas, je me dis que les deux populations peuvent être intéressées par ma communication, par ma pub. Je vais rajouter un critère de langue, donc je vais mettre le français, parce que, bien, comme tu le sais peut-être pas, mais en Suisse, on a plusieurs langues nationales, donc on a le français qu'une petite partie, mais on a l'allemand, l'italien, et le romanche dans une toute petite partie, c'est un dialecte. Donc je veux toucher que les Français, c'est mon public cible. Donc c'est déjà pas mal du tout en termes d'audience, tu imagines à quel point ça peut être précis, mais on peut bien entendu rajouter, et c'est là que Facebook est d'une puissance incroyable, tous les critères de ciblage possibles et imaginables, en démographie additionnelle, en intérêt, en comportement, eh bien c'est là qu'on peut vraiment parler d'une machine de guerre publicitaire. Alors pour l'exemple, je vais rajouter un critère d'intérêt, donc j'ai envie de parler aux gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, et on voit que la cible est recalculée immédiatement, je suis à 2 millions d'audience potentielle, et bien entendu, je peux rajouter des critères, exclure certaines personnes en fonction de critères, ou, à la manière un peu d'un scalpel, tailler comme ça de manière entonnoir pour être encore plus précis. Alors pour l'exemple, je vais rajouter, parce que le visuel de la publicité touche la nature ou la balade, donc je vais rajouter des gens qui seraient intéressés par tout ce qui est trail et hiking, mais ce n'est vraiment qu'un exemple, et on voit que cette fois-ci, je suis à 440 000 personnes. Donc tu peux être hyper précis dans ton ciblage. Tu peux également exclure des gens qui aiment ta page, ce qui te permettrait notamment d'éviter de retoucher les mêmes personnes, ce n'est pas une obligation, mais imaginons qu'on le fasse comme ça, je pourrais sauver mon audience pour une future utilisation. On parle de faire une publicité Instagram uniquement, donc c'était l'objectif, c'est le scénario de ce tutoriel. Donc si je laisse placement automatique, ce que va faire Facebook, il va pousser cette publicité sur tous les canaux possibles potentiels publicitaires Facebook. Donc le feed de Facebook à droite, dans le Messenger, dans le réseau partenaire, et bien entendu dans Instagram et Instagram Stories. Donc ça peut être utile, tu balayes très large, mais dans cet exemple, ce que je vous conseille de faire chaque fois pour vos campagnes, c'est d'être beaucoup plus spécifique pour adapter le contenu créatif, quitte à faire plusieurs campagnes si vous voulez toucher plus précisément d'autres réseaux. Alors là, je vais donc activer le placement non pas automatique mais individuel et je vais enlever tous les différents canaux, donc Facebook, tout le réseau d'audience et le Messenger pour garder que le feed Instagram sur lequel tu peux mettre bien entendu des photos comme on va le voir tout à l'heure et des vidéos. Dans le feed ou dans Stories. Alors, j'aime pas faire les deux en même temps parce que si je prends l'exemple de la vidéo, dans le feed, la vidéo peut aller jusqu'à 60 secondes, alors que sur Stories, elle peut être que de 15 secondes maximum. Donc, imagine si tu postes un contenu sur les deux, il faut être sûr qu'il est optimal pour ces deux canaux-là différents. Et puis, aussi, le formatage de la vidéo en termes de taille et de ratio ne serait pas le même. Donc, je préférerais faire des campagnes séparées. Donc là, je vais voir que le feed Instagram, je vais vraiment de manière laser focus. Je pourrais bien entendu préciser le type de mobile, s'il s'agit d'un mobile Apple ou Android, égal. Passons directement au budget pour rester simple dans cette version de la vidéo. Donc tu vas déterminer le budget, c'est-à-dire combien tu vas dépenser. Donc soit un budget par jour, donc qui va dépenser de manière linéaire, de manière à essayer de dépenser la somme que tu as fixée chaque jour sur une période de données ou ad aeternam, ou ce que tu peux faire, ce que j'aime bien, moi, c'est les budgets bornés en disant je veux dépenser 50 francs sur toute la campagne, en disant qu'elle va commencer cette campagne demain et qu'elle va durer, par exemple, jusqu'à la semaine suivante, donc au mois de mai jusqu'au 1er mai, histoire d'avoir une campagne qui va se dérouler sur un certain nombre de jours. Si tu le fais comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de l'intelligence dans Facebook et il ne va pas dépenser le budget de manière linéaire tous les jours de la même manière. Il va essayer d'apprendre de ton audience et si tu fais une campagne sur plusieurs semaines, il y aura des jours de préférence et il va optimiser tes dépenses pour que tu aies le meilleur retour sur investissement possible. Tu peux également choisir par la suite, alors je ne veux pas aller trop dans le détail, mais est-ce que tu veux optimiser le delivery de ta publicité pour les clics sur les liens, c'est-à-dire que je te rappelle, sur une publicité Instagram, dans mon exemple, chaque fois que les gens vont cliquer sur le lien en savoir plus, donc tu vas payer. Alors,
Tu vas pouvoir choisir un autre qui est Landing Page View, ce qui fait que ce n'est pas lorsque les gens vont cliquer, mais lorsque la page cible, notamment là, mon site internet, sera affiché complètement, que tu seras chargé au niveau financier. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si tu as une problématique, tu dis je vais toucher les gens lorsqu'ils sont dans les transports publics, lorsque le réseau internet n'est pas bon, c'est vrai que si tu prends Linkclicks, tu ne seras pas sûr qu'ils aient vu la page cible et donc tu n'auras pas forcément atteint ton objectif. Tu vas pouvoir également, lorsque tu es plus avancé, être beaucoup plus précis pour customiser ton adset, notamment choisir l'enchère, puisque derrière c'est une enchère. Quand on est dans un degré comme ça de débutant, je te conseille de laisser tout en automatique et Facebook va s'arranger pour maximiser ton impact et essayer de t'acheter les clics le moins cher possible. Donc une fois que c'est fait, il ne te reste plus qu'à presser continue pour passer au dernier degré de création de ta publicité Instagram ou Facebook, c'est-à-dire le contenu créatif, la publicité en elle-même. On arrive donc au troisième degré, tu sais, de la définition d'une campagne, d'une publicité Instagram dans mon exemple au Facebook, c'est le degré de la publicité, du ad, c'est ce qui va être vraiment vu par l'utilisateur, par ton audience, c'est le contenu créatif. Alors la première chose qu'on va faire, on va commencer par nommer donc cette publicité, alors c'est juste un exemple, pub Instagram, et la deuxième chose à définir, c'est l'identité. Alors qui est l'émetteur de cette publicité? Je te rappelle que tu peux faire que de la publicité depuis une page Facebook ou un compte Instagram, tu ne peux pas le faire depuis un profil, donc il faut vraiment avoir une page Facebook professionnelle, notamment c'est mon cas ici, et si tu as rattaché directement ton compte Instagram à ta page Facebook, elle apparaît directement. Ensuite, il va falloir définir le format de ta publicité. Alors, tu vois qu'il y a un certain nombre, il y en a 5 possibilités à ce niveau-là. Tu as le carrousel, donc plusieurs images avec le sweep latéral. Tu as l'image simple Facebook ou Instagram, dans ce cas-là, c'est une image unique qui va se situer donc dans le feed, puisque c'est ce que j'essaye de faire. Tu as la vidéo simple, qui est donc également dans mon exemple pour Instagram. Je te rappelle, attention tout de même, que si tu parles du feed Instagram, la vidéo peut faire maximum 60 secondes, alors que si tu travailles sur de l'Instagram Stories en matière publicitaire, c'est maximum 15 secondes et le format en termes de display n'est pas le même. Donc il va falloir adapter le contenu créatif, raison pour laquelle dans ce cas-là, je préfère faire 2 adsets ou 2 campagnes différentes. Tu as également le slideshow, qui est un autre format plus riche, et la collection qui peut être utilisée dans certains cas. Personnellement, et à la lumière des plusieurs campagnes que je fais pour moi, pour des clients, j'ai quand même une expérience relativement importante maintenant en la matière. Ce qui fonctionne le mieux actuellement, c'est encore les images simples ou les vidéos simples. Pour l'exemple, je vais prendre images simples au niveau du contenu graphique. Il te reste ensuite à introduire l'image que tu veux utiliser pour ta campagne publicitaire sur Instagram, puisque c'est ce que j'essaie de faire ici. Alors tu vois que Facebook te recommande ici dans sa version publicitaire un format usuel Facebook, 1200 par 628, ce qui fonctionne aussi pour Instagram, mais personnellement, ce que je te suggère, c'est d'utiliser un format carré pour Instagram, 1080 par 1080 par exemple, ce qui te permet d'occuper un espace plus fort dans le feed lorsque les gens consultent le contenu sur le téléphone mobile, ce qui est la majorité des utilisateurs, et donc ton taux d'exposition, l'attention sera plus forte. Alors là, je vais simplement uploader une image, j'avais préparé une image de démo directement depuis mon ordinateur, et tu vois directement ici que mon image 1080 par 1080 est mentionnée, elle passe bien, elle occupera bien le feed, on voit la tête que ça aura dans Instagram. Alors, il me reste à rédiger un texte. Alors bien entendu, là je vais mettre n'importe quoi, ceci est un texte, c'est juste pour l'exemple. Tu vois bien entendu que le contenu créatif exemple est mis à jour directement, comme ça tu peux voir à quoi ça ressemble. Alors clairement, comme je te le disais en intro, ce qui va surtout faire aussi le succès de tes campagnes publicitaires, qu'elles soient Instagram ou Facebook, c'est le copywriting, c'est d'être bon dans la composition de ton contenu. Donc bien entendu, il va falloir passer du temps, comprendre la psychologie du consommateur ou de l'utilisateur qui est de l'autre côté, pour vraiment sortir du côté publicitaire pur, et puis éviter le rejet, être plutôt dans la délivration de valeur. Ce serait tout un sujet qu'on pourrait traiter dans une vidéo complète, ce qu'on fera peut-être à l'avenir, mais là clairement pour l'exemple basique, ceci est un texte, tu vois comment on compose le texte. Tu vas déterminer ensuite l'URL cible, c'est-à-dire où est-ce que les gens vont être amenés lorsqu'ils cliqueront sur le lien, donc starterland.com dans mon exemple. Le texte du call to action, donc le bouton là, learn more, apprends en savoir plus, et tu vois qu'en fonction de ton business, ils ont prévu un certain nombre de choses, sign up, acheter, appelez-moi, envoyez-moi un message. Personnellement, c'est vrai que je préfère le en savoir plus parce que je trouve que
au niveau de la psychologie du consommateur, c'est suffisamment clair, mais c'est pas non plus, tu sais, le colporteur avec le soulier de ski, paf, plié dans la porte, c'est un peu plus fin, donc personnellement, je trouve que j'ai des meilleurs résultats, donc en savoir plus, ben, dans ce type d'action, dans ce type de campagne, me paraît bien indiqué. Tu vas pouvoir, dans les options, créer un contenu en plusieurs langues si tu le souhaites, customiser le lien, le display du lien, mettre des paramètres supplémentaires dans l'URL, ça c'est pour les utilisateurs avancés qui font du tracking avancé, de même que tout ce qui est mise en place du pixel de conversion Facebook ou le suivi pixel. Tu sais, c'est le petit bout de code qui permet ensuite de faire du remarketing, c'est passionnant, par contre c'est du degré advanced et je te propose une fois de plus de le traiter dans une vidéo ad hoc. Donc une fois que tu as terminé tout ça, ben, ta publicité est prête à être envoyée. Il suffit de cliquer le bouton confirmer, ce que je ne vais pas faire là. Ta campagne va être envoyée à Facebook pour revue et tu auras donc quelqu'un de l'autre côté qui va voir que ta campagne, ta publicité est donc valable au niveau Facebook, qu'il n'y a pas trop de texte dessus, s'il y en a trop, t'es rejeté, qu'on n'est pas dans un contenu qui pourrait poser problème. Ça prend quelques minutes et ensuite ta publicité sera live et tu pourras donc directement enregistrer, voir les résultats de ce qui se passe dans ta campagne. Pour terminer, je rajouterai quand même que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment dans un domaine où c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer avec ton audience et on est vraiment dans un esprit, tu sais, growth hacking. L'idée, c'est d'avoir une campagne et de tester par exemple de multiples adsets, donc de multiples audiences différentes, peut-être des contenus créatifs différents et de voir ce qui marche bien, ce qui marche pas bien au travers du Facebook Ads Manager, d'amplifier ce qui marche, de réallouer le budget. Tout ça, c'est vraiment là que se cache le secret de la réussite. Alors on pourra en parler également dans une future vidéo, mais vraiment, c'est l'idée de faire varier un certain nombre de variables et de voir quel est le résultat final. Ce que je peux te conseiller lorsque tu fais des tests A/B comme ça, fais varier toujours qu'un seul et unique paramètre dans les itérations pour pouvoir vraiment vérifier quel est l'effet de chacun de ces paramètres. Parce que sinon tu vois rien, tout est cumulé. Imagine que tu changes en même temps le visuel, des critères sociaux des mots et autres, tu ne pourras pas déterminer quel est le driver du succès. Donc vraiment ça c'est vraiment une manière de concevoir les campagnes, tester, essayer, se tromper, recommencer. Je crois que c'est vraiment le secret de la réussite sur ces campagnes Facebook Ads ou Instagram Ads comme on vient de le voir. Voilà, ben on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment t'avoir livré toutes les clés et les astuces pour que tu puisses être plus à l'aise avec ces pubs Facebook et Instagram, puis c'était l'objet donc plus particulièrement de ce tutoriel. Si c'est le cas, n'hésite pas, slash le like bouton, c'est juste en dessous, tu sais où ça se passe comme d'hab. Partage avec quelqu'un de ta communauté ou de ton audience, ça peut lui être utile. Et puis, ben, si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes conseils pour lancer ton business et inventer ton futur, eh bien je te suggère, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à cette chaîne. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, ben, il me reste à te souhaiter comme d'hab le plein succès. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, be a starter!